Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Mon nom est Isangoï, je suis instructeur Cisco et Microsoft. Je suis aussi instructeur IBM et tant d'autres. Nous allons continuer sur une nouvelle leçon. Rappelez-vous que nous avons 25 leçons, 25 vidéos que vous devez voir, revoir et prendre note. Et faites un effort de soumettre toutes vos activités, 25 leçons, 25 travaux pratiques que vous devez soumettre, afin que vous puissiez avoir votre certification Cisco de niveau 1 et notre certification de notre école des ingénieurs Cisco et Microsoft. Pour ceux-là qui me connaissent déjà, vous le savez bien, je suis un francophone, mais je parle beaucoup plus l'anglais, donc j'ai perdu un peu des mots en langue française et mes applications, mon ordinateur, mes softwares sont en anglais. Donc, parfois, faites un effort de me comprendre et de traduire certaines choses parce que vous allez constater que certains mots, je vais commencer à les utiliser en anglais parce que je les ai carrément oubliés en français. Je dois faire un peu de recherche et parfois, j'essaie de combiner. Donc, vous devez me comprendre. Donc, je vous demande, mes frères et sœurs. Donc, aujourd'hui, nous allons parler sur les réseaux sans fil. Donc, nous allons parler sur les réseaux sans fil. Je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez accéder à un équipement sans fil et effectuer des configurations. Donc, la leçon d'aujourd'hui sera focalisée sur l'équipement sans fil. Ça peut être votre modem qui est sans fil. Ça peut être votre routeur sans fil. Maintenant, comment l'accéder? La première des choses, c'est que vous devez retenir. Lorsque vous achetez un équipement sans fil, ça peut être votre routeur, votre modem, la première des choses que vous devez retenir, cet équipement viendra avec 3 éléments essentiels. Attendez que je prenne d'abord mon équipement sans fil et je vais utiliser. Donc là, j'ai un équipement, je ne sais pas si ça serait un peu clair. Je ne sais pas qu'est-ce que... OK. Ça, c'est un équipement Cisco sans fil. C'est un routeur sans fil. Ce que vous devez retenir, c'est ceci. Quand vous achetez un équipement sans fil, comme ces routeurs, donc il y a 3 éléments majeurs qui viendront avec cet équipement. Le premier élément, c'est l'adresse IP. L'équipement que vous achetez sans fil viendra avec l'adresse IP. Élément numéro 1. Cette adresse IP vous permettra d'accéder à cet équipement parce que cet équipement n'a pas d'écran. Maintenant, comment vous allez voir ce qui se passe à l'intérieur? Vous devez avoir l'adresse IP. L'adresse IP, vous allez la taper sur votre moteur de recherche, par exemple, sur votre ordinateur, et ça va vous amener à la page, à la home page, hein? La page où vous aurez, là, on va vous demander les noms d'utilisateurs et les mots de passe. Donc, l'équipement que vous achetez, l'équipement sans fil, viendra avec l'adresse IP. Vous, comme spécialiste, vous devez vérifier soit les catalogues de l'équipement, vous cherchez l'adresse IP, soit ça peut être quelque part ici, soit ici. Donc, on va vous dire, c'est ça l'adresse IP. Retenez que cette adresse IP, c'est l'adresse IP que je vais utiliser en utilisant n'importe quel moteur de recherche. Je vais juste taper cette adresse IP et j'aurai la page qui va me demander les noms d'utilisateurs, le mot de passe. Et quand je vais mettre les noms d'utilisateurs, le mot de passe, j'aurai les home page. Donc, c'est un peu ça.
Donc, élément numéro 1, l'adresse IP. L'élément numéro 2, c'est les noms d'utilisateurs et les mots de passe. L'équipement ici viendra avec les noms d'utilisateurs et les mots de passe par défaut. Donc, quand vous accédez, vous allez sur votre laptop, soit sur votre téléphone, sur la barre de recherche, vous mettez l'adresse IP du routeur, ça va vous amener à l'écran, là, vous allez mettre les noms d'utilisateur et le mot de passe. Et le nom d'utilisateur et le mot de passe viendra avec l'équipement. Ça, c'est l'élément numéro 2. L'élément numéro 3, donc il y aura aussi les mots de passe du Wi-Fi. Donc, les mots de passe du Wi-Fi. Ces mots de passe, c'est ce qui va vous permettre de se connecter à l'équipement. Par exemple, il y a l'équipement, vous les branchez. Après avoir branché, votre laptop, soit votre téléphone, va voir qu'il y a un réseau sans fil, les réseaux sans fil de l'équipement. Quand vous allez vous connecter, on va vous demander les mots de passe. C'est les mots de passe là que vous allez mettre. Et quand vous les mettez, vous êtes connecté à l'équipement. Vous êtes connecté, mais pas aux configurations. Vous n'avez pas l'accès aux configurations. Maintenant, comment avoir l'accès aux configurations? Vous devez aller au moteur de recherche, même dans votre téléphone, même dans votre laptop. Vous prenez l'adresse IP qui viendra avec l'équipement, vous la tapez là-bas, et puis ça va vous amener là où vous allez mettre quoi? Les noms d'utilisateurs et les mots de passe. Les noms d'utilisateurs et les mots de passe qui viendra avec encore l'équipement. Vous tapez et vous allez dans la page de configuration. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, nous irons directement à la pratique. Je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez avoir accès aux configurations de votre routeur sans fil. Donc, je vais mettre par exemple, mes deux équipements là. J'ai mon ordinateur et mon laptop. J'ai mon ordinateur fixe et mon laptop. Je peux chercher quoi? L'équipement sans fil. Je peux prendre ceci. Mon routeur sans fil. Rappelez-vous que vous devez activer l'interface réseau sans fil. Oh, je ne partage pas. OK, mon écran n'était pas visible. Yeah, OK. Donc, j'ai pris d'abord deux et puis j'ai cliqué ici. Donc, j'ai cliqué d'abord là-bas, sans fil, et puis j'ai pris cet équipement là-bas. OK. D'abord, nous allons off. J'enlève, je mets la carte sans fil. Je pars sur mon laptop off. J'enlève ce qu'il y a là-bas. Je mets l'autre, je mets on. Bien. Maintenant, par ici, n'est-ce pas? C'est comme dans ces cas. Dans ces cas, je ne sais pas l'adresse IP de mon équipement. Mais qu'est-ce que je peux faire? Parce que je suis déjà connecté à l'équipement, vous irez dans la ligne des commandes. So, dans ce cas, je vais utiliser la commande réseau qui me permet de voir la configuration réseau de ma machine. ipconfig. Bien. Donc, vous allez voir là, il n'y a pas encore de configuration. Je peux encore reprendre. Jusque-là, non. Je reprends encore. OK. Là, maintenant, vous voyez, je prends l'adresse IP ici. Cette adresse IP, le default gateway, soit en français, c'est passerelle par défaut. Donc, quand vous allez sur la commande, la ligne de commande, vous tapez ipconfig, ça va vous donner la configuration réseau de votre machine que le routeur vous a attribué. Maintenant, vous prenez l'adresse de la passerelle par défaut.
C'est ça l'adresse IP du routeur. Maintenant, je vais prendre ça, je vais copier ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je veux accéder à mon équipement, n'est-ce pas? Je vais aller sur mon browser, sur mon moteur de recherche, parce que j'utilise les simulateurs. Je vais cliquer là-bas. Vous attendez un peu. Yeah. Donc, vous allez sur votre moteur de recherche. Vous tapez l'adresse de la passerelle par défaut. Vous validez. Vous voyez? Et quand vous validez, vous voyez l'écran qui vous demande quoi? Les noms d'utilisateurs et les mots de passe. Les noms d'utilisateurs et les mots de passe par défaut de cet équipement, c'est admin, admin. Vous mettez admin, admin, vous validez. Là, vous voyez, je suis directement dans mon équipement. J'ai l'accès aux configurations de mon équipement réseau sans fil. Et par ici, il y a des configurations que nous allons voir plus tard que vous pouvez changer. Mais les éléments les plus importants, quand vous accédez à un équipement sans fil, vous devez changer l'adresse IP. L'adresse IP qui viendra par défaut, vous devez la changer. Parce que cette adresse IP, n'importe qui peut la voir sur Internet. Donc, tu peux juste aller sur Internet. Là, tu demandes quelle est l'adresse IP par défaut de cet équipement. On vous donnera. Soit, vous connaissez déjà que quand vous allez sur la commande, sur la ligne de commande, vous tapez ipconfig, la passerelle par défaut. C'est ça l'adresse IP du routeur. Vous allez dans votre moteur de recherche, vous tapez cette adresse IP, ça va vous amener sur la page où vous aurez mettre les noms d'utilisateurs, votre mot de passe. Voilà pourquoi il faut toujours changer cela. Alors, souvent, quand je pars dans des cybercafés, pas seulement au Congo et ailleurs, souvent, quand je pars dans un cybercafé, je pars seulement dans la ligne de commande, je type ipconfig, je prends l'adresse de la passerelle par défaut, je pars dans n'importe quel moteur de recherche, je tape cette adresse. Souvent, ça m'amène sur la page où je dois mettre mon nom d'utilisateur et le mot de passe. Et ça, ce n'est pas bien. Donc, vous devez changer l'adresse IP qui vous permet d'accéder aux configurations de l'équipement. Ça, c'est premièrement, quand vous accédez déjà à votre équipement, votre modem, et quoi, vous changez cette adresse IP. Vous changez aussi les noms d'utilisateurs et les mots de passe par défaut. Vous devez les changer. Pourquoi? Parce que ce sont des informations que vous pouvez avoir sur Internet. Vous pouvez juste aller sur Internet, vous demander à quel est les noms d'utilisateurs et les mots de passe par défaut de ce type d'équipement. On vous les donnera. Et si la personne n'avait pas changé, vous pouvez avoir accès. C'est comme la plupart des équipements, les noms d'utilisateurs, les mots de passe, c'est admin et admin. Pour l'adresse IP, beaucoup d'équipements, c'est 192.168.0.1, soit .1.1, dans beaucoup d'équipements. Donc, il faut toujours changer ces éléments-là, parce que ce sont des informations qui sont un peu partout. Et vous pouvez maintenant naviguer ici. Si vous cliquez sur Wireless, il y a beaucoup de configurations que vous pouvez changer, que nous allons voir plus tard. Donc, vous pouvez changer le mot de passe du routeur et consort. Donc, c'est un peu ça. Si je vais encore résumer ce que je vous ai dit. Quand vous payez l'équipement réseau sans fil, ça viendra avec l'adresse IP qui vous permettra d'accéder à cet équipement. Ça viendra avec les noms d'utilisateurs et les mots de passe. Et ça viendra aussi avec les mots de passe pour se connecter à l'équipement. La première des choses, quand vous vous connectez à l'équipement, vous allez aller dans votre moteur de recherche, vous prenez cette adresse IP, vous allez la taper, ça va vous amener vers les noms d'utilisateurs et les mots de passe, et vous mettez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Ça vous permettra d'accéder à l'équipement. Et quand vous accédez, faites un effort de changer
l'adresse IP par défaut et faites un effort d'échanger les noms d'utilisateurs, les mots de passe et les mots de passe encore pour l'accès à l'équipement. Vous devez changer ces informations-là. Et rappelez-vous encore que quand vous vous connectez à l'équipement, parce que quand vous la branchez déjà, ça sera on. Mais non, sur votre téléphone, vous allez voir qu'il y a un équipement sans fil. Quand vous vous connectez, le mot de passe, vous l'aurez. Vous mettez votre mot de passe. Maintenant, vous irez sur votre moteur de recherche, vous mettez l'adresse IP. Maintenant, il y a des cas où vous n'avez pas des informations. Par exemple, c'est votre second boulot. Non. Par exemple, vous trouvez un emploi. Dans cette entreprise, là où vous allez, il y a déjà les équipements sans fil. Vous ne savez pas leur mot de passe, vous ne savez pas leurs adresses IP qu'on sort. Il y a, dans certains cas, vous pouvez chercher à faire quoi? À réinitialiser l'équipement. Soit vous achetez ça au marché, vous pouvez chercher à réinitialiser l'équipement. Chaque équipement réseau sans fil viendra avec le moyen de réinitialiser. C'est comme ce que j'ai ici. Je ne sais pas si vous allez voir hier. Donc là, vous voyez, je peux réinitialiser l'équipement. Souvent, ça viendra avec un bouton. Vous branchez l'équipement, vous appuyez sur ces boutons-là pendant 15 à 60 secondes. Vous appuyez seulement là-bas. Ne relâchez pas. Et puis quand vous relâchez, votre équipement va se réinitialiser. Et quand l'équipement va se réinitialiser, supposons que vous n'avez pas toujours l'adresse IP par défaut, les noms d'utilisateur, les mots de passe, qu'est-ce que vous allez faire? Vous irez dans les sites web du fabricant. Dans les sites web du fabricant, maintenant, vous demandez l'adresse IP, les mots de passe par défaut et les noms d'utilisateur de l'équipement. Soit d'abord, vous serez seulement rapide sur Internet, vous demandez quel est les mots de passe par défaut, soit à l'adresse IP par défaut de cet équipement. Donc, c'est un peu ça. Tous les équipements sans fil viennent avec le moyen de réinitialiser. Ça peut être, par exemple, un trou, là où vous devez brancher, vous devez mettre là quelque chose sans relâcher, entre 15 à 60 secondes. Soit il y aura le bouton de réinitialisation, là où vous allez juste appuyer, entre 15 à 60 secondes. Et quand vous terminez, vous allez faire quoi? Vous allez sur les sites web du fabricant, soit vous faites quoi? Vous allez sur Internet, vous cherchez. Donc, c'est comme ça qu'il faut réinitialiser. Donc là, j'ai voulu juste vous montrer comment est-ce que vous pouvez accéder à un équipement sans fil. Et là, c'est déjà un réseau. Vous pouvez chercher à changer l'adresse IP et consorts. Donc, cette vidéo sera un peu courte pour que vous puissiez aussi avoir l'opportunité de télécharger. Merci bien.